Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des 5 bouquins que j'ai préférés de développement personnel / roman initiatique spirituel. J'en ai lu beaucoup d'auteurs différents. Je vais vous dire ceux que j'ai vraiment accroché et que j'ai lu d'une traite, ceux qui m'ont le plus aidé dans des enseignements personnels et pour me remettre en question, ceux qui m'ont le plus suivi à travers les années. Là, je vais vraiment parler de 5 bouquins que perpétuellement je pourrais relire tellement ils m'ont plu. Alors je les ai pas tous physiquement parce que là je suis en Espagne et j'ai pas tous les bouquins. J'en ai physiquement 2 et demi, disons, parce qu'il y en a un qui est sur ma liseuse. Je vais commencer, je pense, par l'un des bouquins. C'est le premier livre que j'ai lu. Je suis pas quelqu'un de base qui aime lire. En tout cas, quand j'étais jeune, à l'école, c'était pas mon truc. Ou en tout cas, les romans qu'on me demandait de lire à l'école, je les lisais pas. Les livres que tout le monde a connus, du style du Maupassant, Le Malade imaginaire, Voltaire. Encore que Voltaire, maintenant, je commence à aimer. Mais à l'époque, j'aimais pas. Et un jour, j'ai rencontré une troupe de danse. Et quelqu'un avait ce livre, et c'est un petit livre, je me suis dit bon c'est un petit livre, du coup c'est accessible pour moi. En fait je me suis penchée sur ce livre. Le titre du livre c'est Le Prophète de Khalil Gibran. Khalil Gibran c'est un poète libanais du 19e siècle. Donc alors Le Prophète c'est un recueil de poèmes qui reprend des thématiques de la vie, comme par exemple l'amour, la raison, la passion, la souffrance, le temps, la beauté. Et en fait c'est des poèmes qui vont juste faire réfléchir à la manière dont revoir son jugement par rapport à ces sujets-là. Et je trouve que c'est super facile à lire, que ça permet de réfléchir à la manière de voir les choses. Donc le résumé du bouquin, c'est que c'est un jeune homme qui a passé 12 ans en exil sur une petite île et son bateau est enfin prêt à repartir pour son pays natal. Avant de partir, il va laisser des enseignements à ce peuple et tous les habitants du village vont lui demander de parler d'une thématique. Donc comme je viens de vous le dire, il y a plein de thématiques. Boire et le manger, les enfants, le verbe, la connaissance de soi, et il va répondre de manière poétique à ce peuple. Et voici les enseignements que nous donne Khalil Gibran dans Le Prophète. C'est un micro-livre, il coûte 1,50 €. Vraiment premier livre, si vous aimez tout ce qui est spirituel, politique, et qui fait réfléchir sans trop, ce bouquin est incroyable. Vraiment, je le recommande à 1000%. Ensuite, pour le deuxième livre, je l'ai pas physiquement, mais je vous mettrai la photo et je vais vous en parler. C'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir. C'est un de mes bouquins. Vraiment, je l'ai bouffé en une semaine. Frédéric Lenoir, c'est un romancier, sociologue, spirituel. Il a écrit des tonnes de bouquins, plutôt différents les uns des autres. Celui-ci est vraiment spirituel, en tout cas tourné sur l'ésotérisme. Alors le roman débute dans un contexte de crise mondiale incroyable. Par la force des choses, 7 sages, 7 personnes des 4 coins du monde vont se réunir au Tibet pour enseigner à 2 jeunes enfants tous les enseignements qu'on peut et toutes les questions importantes de la vie. Et ces 7 personnes qui vont se réunir au Tibet sont toutes issues de religions différentes. C'est-à-dire, on va avoir du judaïsme, la religion musulmane, la religion, j'en oublie. En tout, il y en a 7. Donc voilà. Et ils vont se retrouver dans ce monastère, ils vont commencer à discuter des problèmes importants, ou en tout cas de la manière de les réfléchir, ces problèmes. Ça va parler d'amour, ça va parler de solidarité, d'humanité, dans le but de permettre à ces 2 jeunes enfants de pouvoir ensuite créer un nouveau monde. Et ça sera dans la partie 2 du livre, qui s'appelle, est-ce que je l'ai là? Je l'ai pas là, mais il y a la partie 2 du livre, Le Nouveau Monde, ou je crois que ça s'appelle un truc comme ça. Il m'a moins marqué, non pas qu'il soit pas bien, mais parce que j'ai tellement aimé le premier et que le deuxième reprend à peu près les mêmes informations. Mais dans le deuxième, c'est ces 2 jeunes gens qui se sont perdus de vue parce qu'ils étaient tous les deux d'un monde totalement différent, que la jeune fille était retournée dans le monde occident avec sa mère et que le jeune garçon, lui, était resté au Tibet en tant que moine et qu'il va y avoir une énorme catastrophe. Ça s'est passé. Et on va les retrouver dans ce bouquin. En tout cas, ils essaient de retrouver les chemins de l'autre sans avoir de lien téléphonique ou quoi que ce soit, sans savoir s'ils sont encore en vie. Mais en tout cas, ils vont tout faire pour se retrouver. Donc, c'est un peu une histoire du destin, de coïncidence. Donc, le livre numéro 2 est vraiment bien aussi. Mais en tout cas, L'âme du monde. Je vous mets tous les liens en description et vous pourrez voir tous les résumés. Ce n'est que mon avis personnel. Je ne suis pas libraire. J'ai pas de master en littérature ou je sais pas quoi. Je vous dis juste d'un avis personnel ce que moi j'ai aimé. Ensuite, en 3e livre, je vais mettre en 3e parce que en vrai, incroyable, ça va être, et c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler, mais je ne peux pas ne pas le mettre,
c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ça, c'est la version genre canon, avec des illustrations de dingue et tout. Et ça, c'est la version pocket. Alors, je sais pas pourquoi j'en ai 2, pour être très franche. Ça doit être ma mère à qui je l'ai offert, qui l'a jamais lu, qui m'a laissé. Hein. Et je l'ai lu au tout début, de ma carrière de liseuse, de lectureuse, je sais pas comment on dit, au début de ma carrière, de commencer à lire. Pour vous résumer un peu, Don Miguel Ruiz est un auteur mexicain qui, à la suite d'une mort imminente, s'est penché sur les écrits, sur les traditions de son peuple, les Toltecs. Les Toltecs, rapidement, sont un peuple qui viennent avant les Aztèques. Donc, dans les 4 accords Toltecs, on va voir, le premier, c'est que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire ne va pas te dire, ne va pas te dégrader, ne va pas mal parler ou mal penser de toi-même, ne va pas mal parler de quelqu'un d'autre. Après, ça se détaille, hein, sinon il y aurait pas un livre si c'était seulement ça, mais concrètement, c'est ça, que ta parole soit impeccable. Le premier. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Si quelqu'un fait quelque chose, on va le prendre personnellement, on va se dire, ah, mais il l'a fait pour ci, pour ça découle de ce que j'ai fait. Pas du tout. Les gens font des choses, des fois, qui n'ont rien, en tout cas, dont vous êtes blessé, mais qui n'ont rien à voir avec votre personne. C'est pour prendre du recul sur chaque situation et pour ne plus prendre les choses personnellement. Donc, quoi qu'il en soit, ne faites pas une affaire personnelle. Moi, c'est un des accords que j'ai le plus du mal à mettre en place, disons. C'est trop facile de se faire un film, d'être touché par ce que quelqu'un a fait. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. J'ai un exemple tout court, mais si quelqu'un vous répond pas pendant un moment, on se fait des idées, on se dit, ah, ça y est, cette personne, elle veut plus me parler, ou ça y est, cette personne est en train de me tromper. Dans le cas d'un couple, par exemple. Ou alors, ah, c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai dit ça. Non. Non. En tout cas, ne faites pas de suppositions. Ne commencez pas à overthink, à réfléchir 50 000 fois à quelque chose alors que peut-être que la solution est ailleurs. Quatrième accord, c'est faites toujours de votre mieux. Et c'est-à-dire que votre mieux, il varie d'un jour à un autre. Des fois, on est fatigué et même juste de se lever, ça va être le mieux qu'on puisse faire. Un autre jour, on va être en pleine forme, on va être hyper productif, mais on aura fait notre mieux dans les 2 cas. C'est pas maintenant, ok, on se dit je vais mettre tous ces accords en place et donc t'as pas réussi une fois, t'as fait de ton mieux. T'as déjà essayé, t'as fait un pas vers être quelqu'un de mieux. Ça marche pas ce jour-là, tu recommences le lendemain. Et c'est pas je prends les 4 accords et d'un coup j'applique les 4 accords. C'est-à-dire, je vais me focus une semaine sur un accord, première semaine, premier accord. Ok, aujourd'hui, je vais être consciente de mes paroles, de mes dires, de mes pensées envers moi-même, envers les autres. La première semaine, on se focus là-dessus. Ok, dans la journée, tu n'y arrives pas, t'as break, t'as pas réussi. Ok, le lendemain, je recommence. Et en fait, ça va créer une habitude. C'est quelque chose qui va devenir naturel et un automatisme. Donc ça va être la manière d'appréhender ces 4 accords. En tout cas, voilà, le livre est détaillé. Et pour ceux qui l'ont déjà lu et qui sont pas au courant, il y en a un autre qui s'appelle le 5e accord Toltec. Donc voilà, ça c'était pour mon 3e roman favori de développement personnel. Ensuite, le 4e dont je vais vous parler, il est sur ma liseuse. Et je l'ai lu récemment, c'est un des bouquins que j'ai lu très récemment. C'est d'un auteur qui s'appelle Laurent Gounel. J'ai plusieurs livres de lui, j'en ai un là. J'ai Les Dieux, Voyage toujours incognito, un de ses bouquins les plus connus. Donc, le 4e bouquin s'appelle Intuitio de Laurent Gounel. C'est un bouquin qu'il a sorti, je pense, cette année ou l'année dernière, donc c'est un de ses bouquins les plus récents. Pour vous résumer l'histoire, c'est un jeune homme qui écrit des nouvelles, qui écrit des nouvelles un peu des Marvel ou je sais pas trop, il est écrivain. Il va se retrouver du jour au lendemain embarqué dans une histoire par la CIA. Il y a quelqu'un qui va le contacter, qui va lui dire ok, on a besoin de toi, on a besoin d'une personne qui va nous donner des informations par l'intuition sur des crimes qui sont en train de se passer et on a besoin de résultats rapides, donc on a besoin de toi. Du coup, il va se retrouver à être lui-même acteur d'un de ses romans pratiquement. Donc on va le suivre en fait et il va pratiquer une technique qui existe, en tout cas dont Laurent Gounel nous parle, mais qui existe apparemment, qui a déjà existé au sein de la CIA ou de ce genre d'endroits top secret. C'est une manière d'accéder à l'intuition, au futur, à ce qui va se passer, ou à visualiser des lieux, à visualiser des personnes, des moments, à ressentir des choses, à avoir cette intuition, mais à la développer et à s'en servir contre les crimes qui sont en train de se passer dans le bouquin. J'en dis pas plus. Franchement, c'est un bouquin incroyable. Je l'ai lu en 30 secondes. Non, je mytho. Je l'ai lu en 2 semaines. Vraiment, il est trop bien. En vrai, il est gros. Enfin, il est gros. Il y a 700 pages ou 800 pages. Donc, c'est pas un petit bouquin. Mais l'intrigue, elle est tellement cool. Et en fait, ce que j'ai aimé comparé
à ces bouquins qui sont vraiment des bouquins de développement personnel pur et dur, avec un tournant un peu poétique, vraiment de l'ésotérisme. Ce bouquin-là est plus un roman initiatique. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans une intrigue, là pour le coup c'est un peu une intrigue criminelle, disons, avec un tournant un peu spirituel. Ça va vous faire réfléchir à des choses concrètes. Et c'est vachement réaliste comme bouquin, donc j'ai beaucoup aimé. Au début, je voulais parler en tant que 5e bouquin du roman de Paulo Coelho, L'Alchimiste. En vrai, je pense que c'est un classique. Tout le monde le mentionnera dans les romans à lire. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur L'Alchimiste et sur tous les autres bouquins qu'a écrit Paulo Coelho. Mais pour le coup, je suis sur un autre bouquin de Frédéric Lenoir que j'ai lu récemment également. J'aime trop l'écriture de Frédéric Lenoir. Du coup, je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Le Secret. Et pareil, je l'ai tellement adoré. Un autre roman initiatique. Ce que j'aime, c'est que c'est entraînant. C'est plus facile à lire qu'un bouquin de développement perso où il faut juste se remettre en question, appliquer les enseignements. Là, c'est des romans et qui font réfléchir, mais qui sont simplement là pour divertir. Et avant de dormir, c'est genre le top. Le Secret, du coup, ça nous parle d'un jeune homme qui est issu d'une famille paysanne, qui est pauvre et qui vit dans un petit village avec sa maman. Et tous les jours, sans exception, il part dans une des forêts, il part dans un pré, il reste des heures et il dort là-bas et il aime trop être là-bas. Il y va tout le temps. Et du coup, il va tout faire pour acquérir ce terrain. Il va demander à sa mère des économies, elle va lui donner ce qu'elle a, le monsieur il va pas accepter. Bref, en vrai, le bouquin, il tourne autour de ce jeune homme qui veut acquérir ce terrain envers et contre tous. Et il va passer par la médisance des gens, par la jalousie, par des gens qui font justement des suppositions, qui vont être hyper mesquins avec lui. En fait, ça parle beaucoup de l'humanité, de comment les humains se comportent envers les autres, avec la pauvreté, avec la richesse, avec l'avidité. Ça parle beaucoup des biens matériels aussi. Et voilà. Et en fait, ce bouquin, je peux pas vous dire plus parce que sinon je vous donne la suite. Mais c'est un roman qui de A à Z tient en haleine et on veut savoir, on se dit, qu'est-ce que c'est ce secret? Pourquoi il va là-bas? Non, vraiment trop cool ce bouquin. Donc, ça sera mon 5e bouquin. Après, évidemment, je pourrais en lister des tonnes parce qu'il y en a plein. Là, j'ai voulu parler de ceux qui sont centrés développement personnel, facile à lire pour des premières lectures. Si vous êtes resté jusque-là, déjà, premièrement, laissez-moi vous remercier. J'espère que vous avez appris des choses de ces bouquins. Je répète, je n'ai pas de master littérature et je ne suis pas qualifiée. Je donne juste un avis personnel. Je vous ferai une partie 2 parce que je suis en train de sortir tous mes bouquins, ça part en vrille. En tout cas, pour ma part, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Dites-moi en commentaire s'il y a des bouquins que vous avez lus ou des bouquins que vous aimeriez que je vous présente. Bon, la caméra elle a coupé pour les dernières secondes. J'étais en train de vous dire que c'était un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé, mettez un pouce et abonnez-vous pour plus de contenu similaire. Je vous dis à très bientôt.